Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est présenter une méthode qui permet de savoir en quelques calculs si une entreprise se porte bien financièrement. On peut l'appeler l'analyse financière flash. Il est en effet important pour chaque entreprise, et également pour les tiers parties prenantes, de savoir si une entreprise se porte bien du point de vue financier. La question qui se pose est comment mesurer cette santé financière. On peut la mesurer à travers quatre indicateurs principaux. Tout d'abord l'activité de l'entreprise, ensuite la rentabilité, ensuite le niveau d'endettement et enfin le niveau de trésorerie. Une entreprise en effet se porte bien financièrement si son chiffre d'affaires se développe, c'est son activité, si elle est rentable et profitable, c'est-à-dire si elle fait des bénéfices, si elle a un niveau d'endettement raisonnable et enfin si elle a une bonne situation de trésorerie. Tout l'enjeu sera à travers 10 calculs de mesurer la santé financière de toute entreprise. Premier point et premier ratio, la mesure de l'activité. On va tout simplement calculer sur une année la variation du chiffre d'affaires entre l'année N et l'année N-1. Si effectivement cette variation est positive, cela veut dire que l'activité de l'entreprise s'est développée. Ensuite, deuxième élément, on va mesurer le niveau de rentabilité et de profitabilité de l'entreprise. Premier calcul proposé pour mesurer la rentabilité, le ratio ou le rapport entre le résultat net de l'entreprise et son chiffre d'affaires. Plus ce ratio sera élevé, et plus ça voudra dire que la rentabilité de l'entreprise est bonne. On peut citer par exemple le groupe Hermès qui a réalisé une rentabilité de l'ordre à peu près de 20% de son chiffre d'affaires. C'est une rentabilité exceptionnelle. Ensuite, il peut être intéressant de décomposer et d'analyser en détail la nature du résultat réalisé par l'entreprise. Est-ce que le résultat de l'entreprise vient du résultat d'exploitation, c'est-à-dire de l'argent qui a été gagné sur son cœur de métier, ou est-ce qu'il vient d'éléments exceptionnels, comme par exemple la cession d'éléments d'actifs? Troisième calcul, on va donc mesurer le niveau de résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires. On peut considérer qu'une entreprise pour laquelle son résultat d'exploitation représente plus de 10% de son chiffre d'affaires est une entreprise dont le modèle économique fonctionne bien. Quatrième indicateur pour mesurer la rentabilité, la mesure de la rentabilité financière en calculant le ratio résultat net comptable divisé par capitaux propres. C'est le ratio qui intéresse l'investisseur qui en général sur une entreprise mature attend une rémunération de capital investi de 10%. Troisième dimension de l'analyse financière flash, la mesure de l'endettement. C'est répondre à la question, est-ce que l'entreprise est fortement ou faiblement endettée? On peut dans ce cadre-là faire 3 calculs. Premier calcul, mesurer le niveau d'endettement global. On va ainsi comparer le niveau des dettes avec le total des passifs. En général, il est recommandé qu'une entreprise n'ait pas des dettes qui représentent plus de 2 tiers du passif, c'est-à-dire une entreprise pour laquelle le ratio est inférieur à 2 tiers. Si une entreprise devait avoir un ratio de l'ordre de 90%, cela voudrait dire qu'elle est très fortement endettée et donc fragile du point de vue financier. Si ce ratio est intéressant, il a néanmoins ses limites. Pourquoi? Parce que dans les dettes, on regroupe aussi bien les dettes à long terme que les dettes à court terme. Donc l'idée, c'est de compléter par un autre ratio qui est la mesure de l'endettement financier de l'entreprise, ratio que les anglo-saxons appellent le gearing, égal lui-même donc au total des dettes financières long et moyen terme sur les capitaux propres. C'est un ratio qui mesure la politique de financement des investissements par l'entreprise. Finalement, comment est-ce que l'entreprise finance ses investissements? Est-ce qu'elle finance plutôt avec ses capitaux propres ou est-ce qu'elle les finance plutôt par endettement financier? Si l'entreprise est très prudente, il faudrait qu'il y ait un partage de risque entre le banquier et l'actionnaire et que ce ratio dette financière long et moyen terme divisé par les capitaux propres soit inférieur à 1. Si ces deux ratios sont intéressants pour mesurer une volumétrie globale de l'endettement, ils ont en effet leurs limites. La limite, c'est qu'on ne compare jamais le niveau des dettes avec l'argent que l'entreprise est capable de gagner. Donc on va compléter par un troisième ratio dans la famille de l'endettement, qui est la capacité de remboursement. On va comparer globalement le niveau des dettes financières avec le cash flow généré par l'activité. Plus ce ratio sera faible, et plus globalement la capacité de remboursement de l'entreprise sera bonne, et plus elle sera solide au niveau de sa situation d'endettement.
Dernière dimension de la financière, la situation de trésorerie, c'est répondre à la question, l'entreprise possède-t-elle ou non une bonne situation de trésorerie? Le premier calcul consiste à calculer la trésorerie nette de l'entreprise sur la base du dernier bilan. On a ainsi une idée de la valeur absolue de la trésorerie de l'entreprise. La trésorerie nette va être obtenue par différence entre la trésorerie active, composée d'une part des valeurs mobilières de placement et d'autre part des disponibilités et de l'argent figurant sur le compte bancaire en caisse, duquel on retranchera éventuellement la trésorerie passive, constituée des découvertes bancaires et éventuellement des effets escomptés non issus. Bien entendu, plus l'entreprise aura une trésorerie nette élevée, et plus elle aura une situation confortable et n'aura pas de risque de ne pas payer ses fournisseurs, l'État ou des organismes sociaux à court terme. Si le calcul de la trésorerie en valeur absolue est intéressant, finalement c'est relatif. Une trésorerie est toujours relative par rapport à la structure de charge d'une entreprise. Ça peut être intéressant de compléter par un dixième calcul qu'on appelle le ratio de couverture des salaires et charges sociales par la trésorerie, ratio égal à la trésorerie nette divisé par le montant des salaires et charges sociales multiplié par 12 mois. Finalement, ce ratio consiste à mesurer combien de jours, ou plutôt combien de mois d'avance de salaires et charges sociales l'entreprise a-t-elle en trésorerie. Il est en général recommandé que le ratio dépasse 3, c'est-à-dire que l'entreprise ait en trésorerie au moins 3 mois de salaires et charges sociales d'avance.